Corriger le questionnaire 9. Alors ici, vous aviez donc une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 84, d'accord, d'espérance 84, et l'écart type était inconnu. Donc, et vous aviez seulement une information, c'est que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 64, c'est 0,16, et ce qui est représenté ici graphiquement, là, donc c'est l'air sous la courbe entre moins l'infini et 64. Et donc il fallait déterminer et proposer une valeur entière de sigma d'écart type. Alors je vous ai, alors, comme ça, c'est un exercice difficile, c'est pourquoi je vous ai proposé deux méthodes. Et pour quand même, là on est en fin d'année, je pense que si j'avais mis tel quel, déjà j'ai eu peu de retours, alors j'en aurais encore moins je pense. Donc j'ai mis deux méthodes. Alors, et la méthode 1, c'est la méthode, je dirais, astucieuse, encore fallait-il y penser, même moi j'y pense pas forcément. Et la méthode 2, elle marche tout le temps, elle est beaucoup plus générale. Je trouve que s'il y a une méthode à retenir, c'est la méthode 2, pour moi en tout cas. Quand on est dedans, comme là on est dedans, ça va, mais si dans quelques années vous refaites l'exercice, vous ne pensez pas forcément. Alors que la méthode 2, si vous connaissez bien votre. Enfin, c'est naturel en tout cas, la méthode 2 est plus naturelle. Pour moi en tout cas, j'entends. Alors, ici, je prends la correction qui est très bien faite. Alors, on se donne donc x, variable aléatoire qui suit la loi normale, donc d'espérance 84. Et donc, voilà, ici, les paramètres, c'est 84 et sigma carré. Ça, c'est le cours, d'accord? C'est la propriété que je vous ai remise dans le questionnaire. On sait que quand on s'écarte de sigma, donc autour de la moyenne, donc quand je m'écarte de sigma autour de la moyenne, ben, l'aire sur la courbe, elle vaut 0,68. Donc ce que je dis juste là, c'est que vous remarquez une chose, vous remarquez, alors que mon stylo ici, là quand je m'écarte ici de sigma, donc là je m'écarte de sigma, hop hop, je mets la règle. Là si quand je m'écarte de sigma, donc là c'est plus sigma, là c'est moins sigma, l'aire sous la courbe, si je la mets en rouge ici, elle est de 0, à peu près 68. Je dis bien à peu près. Donc, et ce qu'il fallait montrer, c'était que l'air qui était ici, ça faisait aussi donc 0,16. Donc il fallait le démontrer. Donc moi j'ai mis en méthode, il fallait que c'était vrai, mais il fallait le démontrer. Donc là je vois que l'air entre la courbe, là sous la courbe entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire ici. Là vous avez mu, ah oui, pardon. Là, j'ai la droite d'équation mu, c'est-à-dire ici, il y a mu égale 84. Okay. Donc, quand je m'écarte de plus sigma, donc là, quand je m'écarte de moins sigma, donc ça fait 0,68. Ça veut donc dire que l'air qui est ici et ici, donc à gauche et à droite, là, que je vais mettre en bleu ici, la somme de ces aires, forcément, c'est 1, parce que l'air sous la courbe, l'air total de sous la courbe, c'est 1. Donc, les deux aires bleues, si je les additionne, c'est donc 1 moins l'air rouge. D'accord? Donc ça fait bien 0,32. Et comme ces deux aires sont égales, donc l'air qui est là et l'air qui est là, c'est la même chose par symétrie, c'est ce qu'a dit l'élève là. Donc x suit la loi normale, sa courbe admet donc un axe de symétrie d'équation pas x égale sigma. Et passion mon stylo. Ouais. Pas x égale sigma, c'est trompé, c'est x égale mu. C'est-à-dire ici, et puis au passage égale 84 pour l'exercice. D'accord? Donc maintenant, on a donc les deux probabilités là, de la somme, ça et ça, c'est la même chose, par symétrie. Donc là, on a donc le fait que la probabilité que x soit plus petit que 84 moins sigma, c'est-à-dire c'est égal à 0,32 divisé par 2, ça fait le 0,16. Et c'est exactement ce qu'on demande. Donc finalement, quand on cherche x inférieur à 64, là, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 64 égale 0,16. Donc c'est pareil de dire que x inférieur ou égal à 84 moins sigma. D'accord? On a donc, ça c'est important, on a donc que sigma, 84 moins sigma, c'est égal à 64. Oula, c'est un peu débordé. Et du coup, grâce à la calculatrice, d'accord? Enfin non, même pas grâce à la calculatrice, tout simplement, on peut trouver sigma à peu près, bien sûr, tout ça c'est des valeurs approchées. Donc sigma c'est donc 84 moins 64, ce qui veut dire 20. Voilà. Donc il fallait trouver une valeur entière de sigma, et c'était la valeur 84. J'ai pas mis de capture d'écran, alors peut-être qu'il faut faire des captures d'écran. J'ai oublié de... Je vais mettre pause. Et la méthode 2,
c'est se ramener à la définition. La définition indique qu'une variable aléatoire grand X elle suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré si et seulement si justement cette variable aléatoire, donc x moins mu sur sigma, elle suit une loi normale centrée réduite. Donc là on va appliquer ça parce que quand on fait ça, ce qui est bien, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va connaître ce qui est bien l'espérance et ici l'écart type. On a les deux choses en fait, alors que dans ce cas-là, on n'a que l'espérance, 84, et on n'a pas l'écart type. Donc là, c'est bien quand on se ramène à la loi normale, on connaît parfaitement la loi normale, on a tous les paramètres, et on peut donc faire des choses là-dessus. Donc ici, si on remplace donc mu par 84, on obtient ça. On a toujours sigma qui est inconnu, mais c'est ce qu'on cherche. Donc on va... alors ça, c'était pas utile, pourquoi pas l'avoir mis, mais ce qui m'importe, c'est vraiment le z. Donc quand j'ai la probabilité que x est inférieur ou égal à 64, je vais essayer de construire z avec ça. Alors il a fait... comment? J'ai pas fait attention. Ah oui, d'accord, il a fait comme ça. Ok, pourquoi pas. On pouvait sinon faire tout simplement en étant plus rapide. Donc comme ça, je fais x inférieur ou égal à 64 et j'essaie de créer, si vous voulez, z dans ma probabilité. Donc z, il faut d'abord faire moins 64, moins 84 de chaque côté. Je fais moins 84 de chaque côté. Ça va faire 20 à droite là. Et après, je divise par sigma, parce que sigma est strictement positif, ça ne change rien, ça ne change pas l'inégalité, bon, je ne le précise pas. Donc au final, j'obtiens ça. Donc je trouve que la manière dont a fait l'élève, c'est un peu compliqué. Vous pouvez tout simplement travailler sur l'inégalité à l'intérieur de la probabilité. Du coup, vous avez ça, et bien sûr, ce qui est important, c'est on a que z, c'est une loi normale centrée réduite. Et comme on s'est inversé, quand vous avez la probabilité d'une loi normale centrée réduite, vous savez trouver le fameux U qui est ici. Donc on cherche très bien U tel que ça vaut 0,16 et U est voilà, très bien. Et avec la calculatrice, on trouve à peu près 1. Moins 1, pardon. Ou moins 0,99, c'est à peu près ça. Donc au final, on a donc tout ça, ce qui est là. Donc moins 20 sur sigma, ça vaut à peu près moins 1. Donc sigma vaut 20. Donc sigma vaut 20. Oh mince, je vais arrêter.